Est-ce qu'il y a eu des journalistes massacrés sur place en Égypte? Oui. Oui, puisque il y a un collègue de BFM TV qui est revenu dans un tresse à l'État avec la jambe lacérée à coups de couteau. Oui, parce que je crois qu'il y a un journaliste égyptien qui a été laissé pour mort. Oui, parce que je crois qu'un monteur de France 2 a eu la tête quasiment scalpée à coups de sabre. Oui, il y a eu une violence inouïe auquel nous attendions pas, une violence de la part d'une foule dont je ne saurais pas dire la composition, juste que c'était une foule qui était au sein des partisans pro-Moubarak. Alors, est-ce que j'ai été témoin ou victime, on va dire, de ce genre d'événement auparavant? Oui. Oui, en Guinée, oui, en Côte d'Ivoire. Et je tiens à dire que c'est quelque chose, moi, au regard de mon expérience et de ma carrière de journaliste, c'est un phénomène assez récent. C'est un phénomène auquel je n'étais pas vraiment préparé, puisque normalement des journalistes ne sont pas considérés comme étant des acteurs d'un conflit ou acteurs d'une crise, mais témoins. Et là, depuis plusieurs années, eh bien, les journalistes sont directement livrés à la violence de la population. Et ça, c'est quelque chose qui est récent, avec souvent des consignes diffuses de la part d'autorités en place. Comment est-ce qu'on a réussi à faire notre métier malgré tout ça? D'abord parce que certains collègues ont eu la chance de ne pas se faire agresser ou arrêter, donc ces collègues ont pu continuer à témoigner. Comment est-ce qu'on continue à travailler? On continue à travailler parce que c'est important de raconter ce qui se passe, c'est important d'être dans les deux camps, c'est important tout simplement de continuer à faire notre métier. C'était bien sûr très difficile. C'était bien sûr très difficile et on n'était pas préparé à une telle violence.